C'est le seul sénateur de La République En Marche des Yvelines, Martin Lévrier, bonjour. Et bienvenue pour ce café politique. Je vous en prie, installez-vous. Nous allons parler de vous, de vos engagements et puis forcément aussi un petit peu de certains dossiers politiques. Vous êtes en poste depuis 2017 et vous avez donc empêché les Républicains de faire le grand chelem dans le département des Yvelines lors des dernières élections. Vous n'êtes pas trop seul à ce poste aujourd'hui dans les Yvelines ? Je suis seul à ce poste dans les Yvelines au nom de La République En Marche, mais nous sommes quand même 6 sénateurs. Mais il est vrai que le département est très grand pour un seul sénateur, mais passionnant. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'obtenir ce poste de sénateur ? On le sait, le département est très ancré à droite. Faire passer vos idées, c'est un peu plus compliqué ? C'était beaucoup plus difficile parce que l'élection des sénateurs est fondée sur une élection qui est celle des grands électeurs qui ont été élus il y a 3 ans, donc absolument pas sur la vague La République En Marche, mais sur une vague bleue. Donc le combat était obligatoirement âpre, en plus confronté au président et, je vous le rappelle, à 10 listes, dont certaines se revendiquaient du même mouvement que moi, donc ce n'était pas simple. Donc effectivement, ça a été une campagne d'abord très très courte, difficile, âpre mais passionnante, qui a donné un très beau résultat, puisque finalement, sur cette élection, on montre qu'on est la deuxième force du département très largement. Vous êtes né en 62 à Tours, vous êtes arrivé sur Versailles dans un cadre professionnel. Vous étiez secrétaire général de Notre-Dame de Grandchamp, lycée d'enseignement général, technologique et professionnel sous contrat. Pourquoi cette arrivée sur le département ? C'était purement professionnel ? C'était exclusivement professionnel au départ, absolument. Mais ce département vous a plu ? Et le département m'a emballé, j'y suis resté, j'y suis très heureux. Une ville formidable pour élever ses enfants, un département merveilleux à visiter, pour se promener, pour découvrir des innovations de tous les côtés, une culture remarquable. Donc oui, bien sûr, je suis Versaillais maintenant, enfin je suis Yvelinois même. Dame. Mais en tout cas, vous n'êtes pas un professionnel de la politique. Voilà. Vous n'êtes pas arrivé dans le département en vous disant je vais m'installer ici pour faire une carrière politique. Pas du tout. La preuve, c'est que j'ai mis 30 ans, enfin 28 ans à me relancer entre guillemets en politique, puisque j'ai quand même abordé un petit peu la politique au niveau local en Touraine où j'étais, où je me suis présenté à une élection municipale. Sous quelle étiquette ? Pas d'étiquette, mais on va dire d'hiver droit, plutôt CDS. Le maire en place était CDS et j'ai voulu le soutenir. Bon, on a été malheureusement battus. Voilà, donc, mais c'était déjà une première approche parce que la politique m'a toujours passionné. Mais après, vous avez votre vie privée qui prend le pas, votre nouvelle vie professionnelle qui vous occupe beaucoup. Et puis, il y a un moment où vous reposez ces questions-là et vous foncez. La priorité dans votre cadre professionnel, c'était d'agir dans un domaine social, l'éducation, l'insertion ? Point de départ social. J'ai toujours voulu que mes valeurs soient prioritaires soient en adéquation avec mon travail. Donc mon premier travail, ça a été dans une maison de retraite, une direction de maison de retraite, mais qui était une fondation dont l'objet était d'accueillir les personnes âgées et pauvres. Et puis mon deuxième engagement, qui a duré 28 ans, c'était au sein d'une association scolaire, effectivement. Donc tout ce qui touchait à l'éducation, la formation, qui m'ont vraiment passionné et qui m'ont fait rester aussi longtemps. Et à un moment, vous vous êtes dit, il faut que je m'engage en politique pour faire bouger aussi les choses dans ce domaine-là ? C'est l'étape obligatoire ? C'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on repart en politique de façon associative, pour moi. C'est-à-dire que j'ai intégré l'équipe de François de Mazières en 2008. Je l'ai soutenu parce qu'il y avait un vrai projet pour la cité. Le maire de Versailles. Le maire de Versailles, absolument. Après, ouais. Donc projet pour la cité qui me plaisait énormément, qui me permettait de m'engager toujours du côté social, puisque je me suis occupé pendant 6 ans des SDF et des personnes qui vivaient dans la rue. Et puis ensuite est arrivée cette élection présidentielle récente, avec l'élection d'Emmanuel Macron, mais avant avec des forces en présence qui pouvaient être terriblement inquiétantes, et on pouvait même penser à un deuxième tour, extrême droite contre extrême gauche. Et à ce moment-là, je me suis reposé sérieusement la question de dire, est-ce que tu peux être utile au pays ? Et si tu veux être utile au pays, est-ce qu'il faut t'engager vraiment en politique ou continuer de façon associative en politique ? Et j'ai tenté de passer le pas et je l'ai passé, voilà. Et ce passage justement à la mairie de Versailles avec François de Mazières ? Engagement permanent au service donc des plus démunis, une écoute du maire, une découverte de ce qu'est la vie municipale d'une grande ville. Donc oui, grand moment, et j'y suis toujours d'ailleurs, donc c'est très plaisant. Aujourd'hui, c'est sous l'étiquette République En Marche néanmoins. Qu'est-ce qui a favorisé ce passage sous cette étiquette ? Alors, une nouvelle approche de la politique très différente. Je me suis d'abord approché du MoDem en 2007. J'ai vraiment cru que François Bayrou arrivait avec une nouvelle façon de faire de la politique. J'ai été très vite déçu parce qu'en fait, le fonctionnement de François Bayrou, c'est une logique complètement politique, j'allais dire
un peu provocatrice, mais c'était l'extrême centre. Quand on est l'extrême quelque chose, quelque part, on n'écoute plus vraiment les autres alors qu'on veut agréger les autres. Chez Emmanuel Macron, j'ai senti tout de suite une forme d'empathie et de bienveillance vis-à-vis des autres et un autre regard, donc une capacité à fédérer des gens qui arrivaient des approches différentes de la politique, donc une logique pragmatique, et le pays doit sortir de la politique politicienne. Vous avez un regard sévère sur François Bayrou qui pourtant s'était associé à Emmanuel Macron pendant la campagne. Il a même été ministre. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est vrai que sur le modem en tant que tel, sur la conception de la politique, j'ai un regard assez sévère, oui, tout à fait. Même si j'apprécie énormément l'homme, qui est un homme remarquable et très intelligent, son approche de la politique est la même approche que tous ceux qui font de la politique autour. Voilà. On évoquait tout à l'heure le cap social que vous étiez fixé et vous le gardez. Vous êtes membre de la Commission des affaires sociales pour le Sénat. Vous êtes aussi membre de la mission sur la réinsertion des mineurs enfermés. Oui. Ça consiste en quoi? Le Sénat, et on ne le sait pas assez, travaille énormément et fait des rapports qui servent très souvent à la fabrication de la loi. Et ce sont des rapports qui sont construits un peu de la même façon qu'une commission. Vous avez tous les membres, tous les partis sont représentés et nous travaillons sur un sujet précis. Et donc là, c'est un sujet qui est porté par notre groupe, La République En Marche, par Michel Amiel, que je soutiens complètement. Et c'est un sujet passionnant parce que si on parle de prison, la logique de la prison, c'est normalement on en sort, donc on doit être capable d'être réinséré. Et malheureusement aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a complètement oublié cette problématique et qu'on pense plus prison comme punition, mais qu'on oublie qu'il y a réinsertion, et si on oublie ça, c'est une catastrophe. Et en particulier chez les mineurs, avec une dérive, peut-être le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, l'ordonnance de 45, depuis un certain nombre d'années, prend des coups de ciseaux qui peuvent être très inquiétants. Ce travail des sénateurs que vous venez de mentionner, vous avez le sentiment que dans l'opinion publique, on l'oublie quelquefois? L'image des sénateurs reste une image un peu compliquée parce qu'on est toujours en arrière. Alors, on travaille avec plus de temps, on est en recul, donc effectivement on fait moins de bruit que d'autres, mais le travail est très sérieux, il est très apprécié, mais beaucoup plus discret. C'est peut-être ce qui fait sa force d'ailleurs. Vous n'êtes pas déçu du travail qui est mené? Absolument pas. Absolument pas. Il est difficile pour moi parce que je me retrouve à représenter la majorité en étant dans l'opposition, ce qui est assez paradoxal, mais passionnant aussi, puisqu'on est obligé de travailler beaucoup plus. Donc le travail que nous faisons pour l'AREM est plus compliqué, puisque nous n'avons pas la majorité, mais justement c'est de la force de conviction permanente et donc c'est très intéressant. Apprentissage, formation professionnelle, ce sont vos thèmes de prédilection aussi? Aussi, bien sûr, 28 ans au centre Notre-Dame du Grand Champ, un lycée qui avait cette particularité d'avoir sur aujourd'hui 2500 jeunes, à peu près 1200 étudiants, 400 apprentis, et j'avais la chance depuis 3 ans, en plus de mon activité secrétaire général, d'avoir pris la responsabilité du centre de formation de Grand Champ sur le pré-bac. Donc avec une particularité de ce pré-bac, c'est qu'on allait vers les jeunes en échec scolaire, en grande difficulté, qu'on allait récupérer dans les missions locales, on parle souvent. Et notre objet, c'était de leur donner un CAP, enfin, de leur permettre d'atteindre un CAP ou un bac pro, et surtout de se réinsérer dans la vie sociale. Et donc aujourd'hui, cet apprentissage, cette formation professionnelle au quotidien dans votre travail de sénateur, ça se traduit comment? Écoutez, je pense que vous savez qu'on est sur une loi qui va bientôt sortir et qui touche énormément l'apprentissage, donc qui m'a passionné. Je suis totalement investi dans cette loi. Je travaille beaucoup avec le ministère, je travaille beaucoup avec mes collègues, j'attends beaucoup des députés maintenant, mais c'est un travail de fond et qui me passionne et qui correspond absolument à ce que je pense, et donc je suis très heureux qu'on aille dans ce sens-là dans cette loi. On vous sent satisfait, pleinement satisfait de ce travail de sénateur que vous menez aujourd'hui. Quelle est votre ambition en politique, vous qui y êtes arrivé un petit peu plus tard, justement? Aucune. On vous dit je termine ce mandat et on verra après? Absolument aucune. Si je suis utile, et je suis entré en politique pour être utile, donc si je suis utile et que j'ai servi à quelque chose, pourquoi ne pas continuer? Mais mon propos aujourd'hui, c'est de servir mon pays et d'être utile à mon pays. Et après, on verra bien, mais je n'ai aucune ambition particulière en politique, non. Ni sur la municipalité de Versailles? Alors surtout pas. D'abord parce qu'on ne peut pas cumuler déjà, donc la question ne se pose pas. Et je suis quelqu'un. Mais vous pourriez mener une liste et puis ensuite... Alors absolument pas, parce que d'abord je suis quelqu'un de très fidèle. Je considère aussi que François de Mazières fait un travail remarquable à Versailles. Donc non, j'apprécie énormément de travailler avec lui, avec son équipe, qui est très diverse. Et la diversité, c'est important aussi, donc non. Donc ce sera compliqué s'il y a une liste République En Marche à Versailles au prochain scrutin? C'est un vrai travail. Je pense qu'il n'y aura pas très peu de liste République En Marche parce qu'il y a une cohérence à Versailles d'ouverture d'esprit chez François de Mazières qui est totalement compatible avec nous. Et peut-être que lui sera République En Marche, qui sait. On va terminer par un petit questionnaire, plutôt habituel dans cette émission. Quel est votre livre de chevet en ce moment? En ce moment, alors je suis sur 3 livres en même temps pour l'instant.
temps. Un qui est mon livre de chevet permanent que je relis régulièrement, c'est Romain Gary, La promesse de l'aube. Je lis énormément de Christian Baumin pour l'instant, qui sont des livres remarquables qui réapprennent à réfléchir, à prendre le temps, des toutes petites phrases ciselées de façon remarquable. Et un livre qui s'appelle La fabrique des miracles d'un médecin américain, Dodi, qui explique comment à 12 ans il a été sauvé par une rencontre d'une personne qui faisait de la méditation et qui lui a permis de devenir un des plus grands neurochirurgiens américains alors qu'il était condamné normalement à finir dans la précarité. Votre film, le dernier film que vous ayez vu au cinéma ou le film que non, pas de cinéma ces derniers temps, pas le temps. Donc pas désolé, pas le temps pour ça. Non, pas eu le temps. Et alors en musique, peut-être. Et alors en musique, peut-être l'air qui vous reste dans la tête en ce moment. Alors, pour l'instant, j'écoute beaucoup France Info et la radio. C'est un peu terrible si vous voulez. Donc les musiques, ça va plutôt être des chansons de type Jacques Brel, Barbara. Voilà, je reste sur les classiques, les valeurs sûres. Sur les classiques, les valeurs sûres. Voilà, un peu plus profondes. Voilà. Merci beaucoup, Martin Lévrier, d'avoir participé à ce café politique. Merci beaucoup.